On se dirige dans le sud de la France, dans le Roussillon, ici avec le Chat. C'est un vin issu de 100% Grenache noir. Donc on est précisément dans les côtes catalanes, mais encore plus précisément sur Maury. On a des sols de schiste et on a ce Grenache noir qui va apporter beaucoup de fruits noirs. Donc on a déjà un nez vraiment très explosif sur des fruits assez confits, assez mûrs. Et on a une bouche très gourmande, vraiment beaucoup de fruits, beaucoup d'épices. C'est pas tannique, c'est pas acide, c'est vraiment des vins gourmands qui vont passer avec beaucoup de choses, notamment des grillades, des viandes rouges, mais aussi sur un plateau de fromage ou un plateau de charcuterie. Nous sommes en Languedoc avec la cuvée Pâte du Loup du Clos Saint-Conty, juste au nord-ouest de Montpellier. Alors, cette cuvée, en bio, je précise, est à base principalement de Syrah sur de faibles rendements, ainsi que Grenache et Mourvèdre. On a donc une robe vraiment sombre, grenat mais sombre, une belle teinte, avec cette fois-ci un nez très agréable, vraiment expressif. Sur la cerise noire, enfin le fruit noir, la cerise noire a une touche vanillée, un peu épicée. En bouche, vraiment une belle richesse, avec des tanins présents et un milieu de bouche sur le fruit mûr, le pruneau, par exemple. Et puis, en fait, l'ensemble est très très harmonieux. C'est vraiment un vin coup de cœur, avec un rapport qualité-prix extraordinaire. Si vous l'accordez de manière classique, ça pourrait être une Guardiane de Taureau, par rapport à la situation géographique. Mais ça, c'est un vin vraiment de caractère à découvrir. Nous voici dans le Roussillon. Alors, le Roussillon, c'est au sud, à l'est du Languedoc. Voilà le Roussillon. Mais au cœur du Roussillon, sur des parcelles, des fenouillèdes, qui sont vraiment le top du terroir du Roussillon. Il s'agit du domaine Mas Moudiglisa. Notre ami Dimitri Glipa, le propriétaire, avec une cuvée Monedaria qui est produite depuis sa première récolte au niveau de 2000 bouteilles, dont nous nous réservons la totalité. Si Dimitri veut une bouteille, il doit venir la chercher chez nous, à la Chaux-de-Fonds. Il s'agit d'un vin d'un assemblage avec une grosse dominance de Grenache noir, assemblé à des 15% de Syrah et 5% de Carignan. Alors, la robe est typique des vins du Roussillon, donc belle profondeur, belle brillance, et surtout maintenant le nez est explosif, est très intense, très dense, de fruits noirs et rouges, de réglisse. Vous trouvez aussi des touches d'olive noire et d'épices. C'est très complexe et c'est puissant parce que nous bénéficions autant du climat océanique que méditerranéen. Donc là, nous avons un ensoleillement énorme que l'on retrouve dans ce vin, surtout dans sa bouche, avec sa puissance, sa richesse, et son côté charnu du haut travail du vigneron, et d'une rare, vu la puissance, d'une rare élégance, d'une rare finesse. C'est un vin qui ensoleille littéralement la bouche, et ça nous fait plaisir, surtout d'où il vient. À servir sur des températures entre 16-17 degrés, sur des viandes rouges de goût. On peut aller sur le bœuf, bien sûr l'agneau, le taureau, n'ayez pas peur. Je vous dirais même le bison, mais des viandes grillées, du gibier, et bien sûr sur des fromages à pâte dure. Voilà, excellent vin de Dimitri Glipa. Les vins du sud-ouest de la France sont à l'honneur avec le Château La Colombière. Ce domaine se situe dans le Frontonais, c'est une appellation
pile entre Toulouse et Montauban. On y trouve un cépage indigène qui s'appelle la négrette, dont est issue à 100% cette cuvée. Ce cépage donne des vins très rafraîchissants, avec un nez très typé raisin frais, avec des nuances poivrées. La bouche, elle, est dans un registre aussi très rafraîchissante, avec des notes de fruits croquants et juteux. Un vin à ouvrir sur des pique-niques, un vin à ouvrir sur des plats froids, une cuvée également à déguster les étés très chauds sur des poissons de lac ou de rivière, et des fromages frais. Nous voici dans le Languedoc, sur les magnifiques terroirs de Agnanes. Et ici, nous avons la cuvée Perspective, réalisée par les frères Puccini, qui sont viticulteurs dans l'Hérault. C'est une cuvée d'assemblage. On a un assemblage de Syrah, Grenache, Cabernet Sauvignon et Merlot. C'est un vin avec un élevage en barrique d'1 an, voire plus. On a donc une robe très sombre, très profonde. On retrouve beaucoup de profondeur au nez, beaucoup de complexité également. On a des notes légèrement réglissées, mais aussi vraiment sur des notes de tabac, des notes un peu torréfiées. Et en bouche, on a beaucoup de longueur. C'est un Languedoc qui garde quand même une certaine fraîcheur. On a des tanins assez souples, mais quand même bien présents. Et c'est un vin qui peut déjà se boire maintenant, mais c'est aussi un vin qui pourra se garder quelques années, 5 ans voire plus. C'est un vin qui sera à servir sur des viandes rouges, des gibiers, mais également sur un plateau de fromage. Voici le grand vin Plumas d'Omasgassac. Ne vous fiez pas à cette dénomination, c'est une IGP, Saint-Guilhem-le-Désert. On est en fait sur le terroir d'Agnanes, la référence absolue au nord-ouest de Montpellier. Vraiment un domaine emblématique et qui a contribué à relancer les vins du Languedoc. Alors avec une cuvée, avec un assortiment de cépages, mais dû à l'histoire du domaine, une histoire passionnante, mais avec une dominante de Cabernet Sauvignon. En tout cas, un encépagement bordelais pour la grande part. Ce vin va avoir vraiment une très belle concentration. Tout d'abord, la robe est grenat, mais grenat profond. Ensuite, au niveau du nez, il y a vraiment tout. Le fruit noir, le fruit mûr, mais également les épices, le côté déjà presque cuir, un petit peu animal. C'est vraiment d'une belle complexité. En bouche, on a encore une certaine vivacité, des tanins bien présents, et on retrouve cette richesse que l'on avait déjà découverte au nez. Ce vin, il va falloir vraiment ne pas hésiter à le carafer 3-4 heures avant, je dis bien 3 ou 4 heures avant, ou alors encore mieux le garder quelques années en cave pour sublimer plus tard un sanglier, un civet de sanglier par exemple. À découvrir pour son potentiel, la longueur exceptionnelle de ce vin et la référence de cette région.